Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on se retrouve ensemble avec la deuxième partie, car le cours des épanchements. حبسنا la fois passée مع les acides exsudatifs. On a gène d'origine cancéreuse, ou la d'origine pancréatique, ou la tuberculose péritonéale. بعد هضرنا على l'exsudat, قلنا يقدر يكون لي bénin, يقدر يكون malign. كي نقولوا على حاجة malign, c'est du cancer. D'accord? يكون لي bénin, يقدر يكون purulent ou non purulent. Purulent toujours, c'est une infection. Les PNN طالعين. Non purulent, c'est dans le cas de tuberculose, les lymphocytes يكونوا طالعين. Alors, comment on va s'orienter vers une tuberculose péritonéale? C'est quand on a une jeune fille. Alors, c'est quand on a une jeune fille ou bien une jeune femme, notion de comptage, c'est-à-dire l'adwa. Quand on, dans l'interrogatoire, on a elle a quelques personnes dans sa famille qui a cette maladie ou bien ses voisines, etc. Notion de stérilité primaire. Et on a une acide isolée, c'est-à-dire maquage dessiné d'HTP, hypertension portale, il n'y a pas de cirrhose, ni insuffisance hépatocellulaire, donc c'est pas de cirrhose, ni tumeur abdominale. Donc il n'y a pas d'exsudat d'origine maligne. Ou je parle d'origine bénigne. Et qui dit d'origine bénigne, il y a imma un liquide purulent ou non purulent. Purulent, il y a une infection. Si il n'est pas purulent, donc on parle de tuberculose péritonéale. À la biologie, on va trouver une IDR à la tuberculine qui est positive. Et quand on fait une ponction, on a dit que c'est un liquide exsudatif qui est riche en protéines et riche en cellules. 70% c'est des cellules lymphocytaires. C'est des cellules lymphocytaires les connues bzef dans le cas de tuberculose ou là dans le cas du cancer. Bactériaux, les BK n'est pas retrouvé à l'examen direct parce que c'est des paucibacillaires. Voilà, paucibacillaires, c'est-à-dire peu de bacilles, mais c'est infectieuse. C'est vrai que c'est des peu de bacilles. Mais ben nous je fais l'examen direct, mais attendez la pathologie. Alors la recherche de BK par l'examen direct est habituellement négative. On a des fois est rarement positive. Le diagnostic se fait par la biopsie du péritoine sous donc la biopsie, donc on a besoin de l'anapathe du péritoine sous cœlioscopie sur l'éventuelle granulation, etc. Covid-19, on a trouvé une relation entre le Covid et les épanchements pleuraux. Parce que les Covid vont engendrer une inflammation pulmonaire, ce qui va donner une dysfonction endothéliale capillaire avec des microthrombes. D'accord? Donc on aura des thromboses, des microthromboses et augmentation de la perméabilité capillaire. J'ai une inflammation. L'inflammation, il y a une augmentation de la perméabilité capillaire, parce qu'il les cellules, l'inflammation. Et quand on a une augmentation de cette perméabilité, le liquide va sortir. Donc il va passer dans la cavité pleurale et on aura un épanchement. Et donc l'épanchement, en fait, il n'est pas dû à la pathologie elle-même, mais il est dû à la réponse inflammatoire de l'organisme à cette pathologie. Donc à tous ces liquides-là, d'une acide ou d'un liquide pleural, on va voir les mécanismes de formation ou de l'accumulation de ces liquides. On a l'augmentation de la pression hydrostatique. On a l'accumulation de liquide, il y a imma l'augmentation du pression hydrostatique ou la diminution de la pression oncotique, c'est-à-dire les protéines. Et c'est l'augmentation de la pression hydrostatique dans le cas d'une insuffisance cardiaque. Et on a dessiné un cœur où on a le sang le 24 supérieur, inférieur, la pression hydrostatique tous les tal'a et donc l'eau sort vers l'extérieur. Diminution de la pression oncotique, c'est donc l'hypoalbuminie, carence protéique, dénutrition et syndrome de malabsorption. On peut même avoir donc la diminution de la pression pleurale, atélectasie, parce que l'atélectasie, c'est la diminution du volume. Et donc le liquide, c'est comme si il vient le vide
هذاك le vide اللي راهو في les poumons. Augmentation de la perméabilité endothéliale dans le cas de pneumonie qui تكون كاينه une infection ou l'inflammation j'aurai une augmentation de la perméabilité. Et donc avec l'augmentation de perméabilité ما خلاتليش غير les cellules les راميجو mais خلاتلي le liquide il sort et donc ça va donner un liquide pathologique. Augmentation de la perméabilité endothéliale pneumonie هذيك كتبتها deux fois. Diminution de drainage lymphatique, c'est néoplasie, c'est-à-dire cancer. On a même la rupture du canal thoracique, c'est ce qui va donner chylothorax. Donc, quand on a une diminution du drainage lymphatique, c'est du néoplasie, c'est du cancer. Et quand on a une rupture du canal thoracique, c'est le chylothorax. Une anomalie de réabsorption du liquide péritonéal, il y a imma le liquide péritonéal, une réabsorption suffisante, ou là je le sécrète d'une quantité très importante. Ou bien un blocage du système cave inférieur. Quand on a un blocage, on aura une augmentation de la pression et donc la sortie de liquide. Et comme remarque, il y a même quelques médicaments qui peuvent donner des épanchements. Alors, on peut doser d'autres paramètres, par exemple l'amylase. L'amylase, quand il est élevé, il va nous orienter vers des causes pancréatiques ou bien néoplasiques. Alors l'amyloplurie est associée aux pleurésies d'origine pancréatique ou la œsophagienne, mais elle n'est pas spécifique. كي نلقاهم نقول peut-être عندي هاد الحاجة mais ماشي غير هذيك الحاجة اللي تعطيني c'est-à-dire ماشي غير البانكréatique اللي يعطيني l'augmentation de l'amylase. Un pH qui est acide, c'est-à-dire inférieur à 7,2, ou bien une glycoplurie qui est inférieure à 0,6 g par litre, sont associés aux pleurésies parapneumoniques compliquées qui nécessitent un drainage pleural. D'accord? Donc, on a besoin d'un drainage pour régler le pH et le pH acide et cette glycoplurie. Hadouma, ils sont également bas en cas de tuberculose pleurale ou là de polyarthrite rhumatoïde et épanchement malin. Donc, on peut la tuberculose ou la donc là, on va s'intéresser du tuberculose ou là un épanchement malin qui le pH qui est acide et une glycoplurie. D'accord. Hadouma, ça va nous orienter. Les valeurs de lactase déshydrogénase et de glycoplurie ne sont pas pathognomoniques mais utiles pour l'orientation diagnostique. هادوما ما راهمش حيعطوني ماشي هما الاولين اللي راح نستعملهم هذه glycoplurie ولا mais ça peut nous orienter vers le diagnostic. On peut même doser des marqueurs tumoraux. On a l'ACE, c'est un antigène carcino-embryonnaire, l'AFP alpha phytoprotéine et la CA19-9 cancer antigène. Essentiel, il faut que asmaotum. ACE, AFP, CA19-9. On peut même faire d'autres examens, PCR, pour le diagnostic de tuberculose. Donc, tuberculose, on a plusieurs diagnostics. On a la biopsie, on a technique, mais on a l'autre paramètre. On a la biopsie, on a même le pH, la tuberculose, même le PCR. Recherche des protéines de l'inflammation. On peut rechercher des protéines de l'inflammation. Ça peut nous orienter vers la nature de liquide. Recherche sérologique, le facteur hématoïde, anticorps antinucléaires, anticorps anti-CCP. Alors voilà l'ADA ou l'adénosine des aminases. Hadaya, ça va nous donner un diagnostic qui est rapide, qui est précoce et non invasif les tuberculoses. D'accord? Tuberculose, on a parfois un test direct, il va nous dire négatif parce que c'est de petites quantités, d'accord? Et donc, l'adénosine des aminases, ça peut diagnostiquer la tuberculose. Donc, on a dit tuberculose par biopsie et par l'ADA. L'anatomopathologie, recherche des cellules néoplasiques. Par l'anapath, on peut rechercher des cellules néoplasiques et des agrégations, c'est-à-dire les métastases. Ce qui est obligatoire, maintenant ce qui est facultatif, c'est-à-dire les حاب يكمل vers la fin يكمل واللي ما حبش يكمل
vous n'êtes pas obligé de terminer, mais on va faire des QCM à la fin. Donc, les habitudes, لازم يجوز. Alors, عندنا l'épanchement synovial facultatif, c'est l'épanchement synovial ou l'épanchement péricardique. L'épanchement synovial, c'est l'accumulation de liquide dans les articulations. Le liquide est sécrété de manière trop importante dans la poche qui contient l'articulation. D'accord? عندي la poche. La poche qui contient l'articulation, cette poche هذه راح تكون كاينه une augmentation de la sécrétion de ce liquide en réaction à une agression, fracture ou la entorse. Imaginons qu'on a une fracture et donc c'est comme si le liquide جا باش يعوض هذيك البلاصه اللي راهي fracturée. Le diagnostic est facile pour les articulations superficielles, les rambaïdines, des fois même la clinique, c'est-à-dire qui نشوف برك par l'inspection تبان لي une augmentation تاع le liquide synovial. يبانوا لي des gonflements كيما هنايا تاع les zones articulaires. Mais parfois c'est difficile pour les articulations qui sont profondes, par exemple les hanches ou là les épaules. Et on va s'aider par l'imagerie pour affirmer l'épanchement synovial. Alors, ce liquide synovial peut être inflammatoire, donc il y a une inflammation, il y a l'accumulation de liquide. Il peut être mécanique, c'est-à-dire j'avais une fracture ou là il y a de l'accumulation. Il peut être infectieux, il y a une infection, d'accord, on va trouver quelques types cellulaires, et hémorragique. Hémorragique, c'est dans le cas de traumatisme, etc. La ponction articulaire, on peut une ponction sous anesthésie locale en respectant les conditions d'asepsie rigoureuse, d'accord, pour ne pas fausser les résultats ou une contamination ou une aggravation le cas à le patient ou la fausser les paramètres liés à l'échantillon. Indication qu'il y a une ponction exploratrice, cytologie, bactériologie, biochimie. Les contre-indications, c'est qu'il y a une infection cutanée locale, c'est-à-dire que la région qui fait le gonflement ou qu'il y a une atteinte cutanée. On va éviter de faire une ponction. Ou une atteinte cutanée, on va une ponction. Et si le patient suit un traitement anticoagulant, parce qu'il y aura un risque d'hémorragie. Alors, le liquide synovial, dans le cas normal, les liquides physiologiques ont un volume faible, en quelques millilitres. D'accord? Il a un aspect clair, transparent et visqueux. Il a un aspect clair, d'accord, transparent et visqueux, et il est enrichi en protéines et glycoprotéines, fait l'acide hyaluronique. Mais quand on l'enrichit, mais si fort 25 grammes par litre, d'accord, parce que la concentration terreau est 25 grammes par litre. Et en ce qui concerne les leucocytes, il a de 100 à 300 éléments par millimètre cube. Liquide articulaire de ponction. Donc, qui est clair ou visqueux, je m'entends. Maintenant, il y a une inflammation. D'accord? Il n'y a pas une inflammation. Peut-être c'est d'origine mécanique ou autre origine. Au palson, trouble et fluide, il y a une inflammation. Qui connaît un opalson. Quand je trouve des troubles, fait le liquide, ça va nous orienter vers une inflammation. Si c'est purulent, c'est puriforme, il y a une infection. C'est arthrite, septique ou microcristalline. Si c'est hémorragique, donc on va trouver dans l'hémarthrose. D'accord? Donc il y a les clairs, inflammation, qui ou les fait des troubles, ou les opalsons, c'est inflammatoire, qui ou les puriformes, c'est infection, d'accord, arthrite septique, hémorragique, c'est dans l'hémarthrose. L'épanchement péricardique, c'est l'accumulation du liquide dans l'espace péricardique. Le liquide est un liquide inflammatoire, un liquide purulent ou bien du sang. D'accord? On va trouver des douleurs thoraciques, la clinique des douleurs thoraciques, inspiratoires et dyspnées, parce qu'il y a un obstacle qui comprime le cœur. Et donc, imaginez, quand on fait une inspiration, les poumons le volume ils vont comprimer le cœur. Et donc, j'aurai des douleurs thoraciques inspiratoires ainsi qu'une dyspnée.
Alors, on va s'intéresser de la clinique, de CG et d'écho-Doppler pour diagnostiquer ce type d'épanchement. On peut avoir des frottements péricardiques. Le CG peut être normal. On peut des fois avoir une cardiomégalie qui coule l'épanchement abondant. Voilà, donc on va le retrouver dans les péricardites virales, dans les purulentes, tuberculeuses et néoplasiques. D'accord, ça, c'est les étiologies qui vont donner néoplasique, donc c'est du cancer. Des tuberculeuses peuvent donner un épanchement péricardique, ce qui est purulent, ce qui est péricardite virale, etc. Alors on a terminé, maintenant on va voir partie que c'est. Alors, la première question. Les liquides d'épanchement regroupent liquide pleural, le liquide péricardique, liquide d'acide, liquide synovial et liquide amniotique. Choisissez la réponse fausse. Alors, les liquides d'épanchement, نلقاو فيهم un épanchement pleural, un épanchement péricardique, نلقاو l'acide ou نلقاو l'accumulation du liquide synovial. Le liquide amniotique, c'est pas pathologique. Deuxième question. Parmi les propositions suivantes, laquelle est à l'origine de transsudat pleural? Pleurésie bactérienne ou tuberculose, mésothélium pleural, maladie du système, cancer bronchopulmonaire et un syndrome néphrotique. C'est le syndrome néphrotique parce qu'on a dit que ça vient d'origine cardiaque, d'origine hépatique, ou bien, donc hépatique c'est la cirrhose, ou bien c'est le syndrome néphrotique. C'est d'origine rénale donc. Troisième question. Concernant l'épanchement pleural, cochez là où les bonnes réponses. Il faut doser le cholestérol total et les triglycérides devant un chylothorax. Les critères de Light utilisés permettent de distinguer l'exsudat et transsudat et nécessitent un dosage simultané des protéines et du lactate déshydrogénase au niveau pleural et sérique. Un taux de LDH élevé permet de confirmer le transsudat. Une exsudation pleurale est un liquide pauvre en protéines. Un aspect macroscopique clair oriente vers l'exsudat. Alors, c'est la première et la deuxième réponse qui sont justes. Il faut doser le cholestérol total et les triglycérides devant un chylothorax. Oui, parce que c'est le chylothorax ou l'hygiène laiteux, donc il subit le lait. Et donc, on va doser du cholestérol, les triglycérides, est-ce que c'est un chylothorax ou non. Les critères de Light utilisés permettent de distinguer l'exsudat et transsudat et nécessitent un dosage simultané des protéines et LDH au niveau pleural et sérique. Donc, باش نديرو la différence entre si c'est un exsudat ou transsudat, doser les protéines et l'LDH. Un taux d'LDH élevé permet de confirmer le transsudat. Non, il permet de confirmer l'exsudat. Une exsudation pleurale est un liquide pauvre en protéines. Non, il est riche en protéines, l'exsudat. Un aspect macroscopique clair oriente vers transsudat et pas exsudat. Merci pour votre attention.